Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va aborder la neuvième. On a fait une petite digression avec les accords de sixte, avec les sus4, avec les quintes altérées, donc diminuées ou augmentées. Donc ça, je vous avais expliqué, c'est pas des empilements de tierces. Là, on reprend l'autoroute générale des empilements de tierces pour colorer les accords. Alors, on avait fait donc jusqu'à la septième. Mineur par défaut, je commence à dire des bêtises, mineur par défaut, et qui peut être majeur si on le précise. Alors on va rajouter la neuvième, donc qui est ici. Par rapport à Do, c'est un Ré. Alors ce qui est très important déjà de comprendre, je vous l'ai déjà dit mais je vous le rappelle, c'est que les tierces s'inversent à chaque fois, mineur ou majeur par défaut. Donc l'accord avec sa première tierce est majeur par défaut, la septième est mineure par défaut, neuvième majeur par défaut, et si on continue, onzième mineur et treizième majeur. Ça alterne majeur, mineur, majeur, mineur, majeur. Là, j'ai mis jusqu'à 13. Ça, c'est C13. Donc, la neuvième, elle est majeure par défaut. C'est-à-dire qu'entre sa septième et la neuvième, on a une tierce majeure. Alors pour la repérer, cette neuvième, il y a toujours une petite bidouille. On prend Do, on prend l'octave. Je vous avais expliqué, pour trouver la septième par défaut, on descendait d'un ton. Et bien pour trouver la neuvième par défaut, on va monter d'un ton, tout simplement. Donc on va tomber sur un Ré. Et puis, quand on écrit donc C9, c'est qu'on empile tout. Et puis après, vous allez voir qu'on va pouvoir enlever la septième. Ça dépend un petit peu des couleurs qu'on vous donne. Je vais voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors, donc, là, on commence à avoir beaucoup de notes. Par exemple, si je veux jouer qu'à une main, j'ai pas assez d'écart. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la basse, déjà, je vais la jouer qu'à la main gauche. Voilà, ça va libérer un petit peu ma main droite pour faire la tierce, la quinte, la septième et la neuvième. Voilà. Donc ça, c'est C9. Alors évidemment, on peut toujours renverser, comme d'habitude. Je prends ça, je le mets dans tous les sens. Donc 1, 2, 3, 4. Alors il n'y a que 4 positions aussi, parce qu'on a viré la basse, donc il n'y a que 4 notes. Donc ça, c'est C9. Alors si je voulais cet accord-là, avec le si bécard, donc c'est toujours un accord de Do 9, mais la septième, elle est majeure. Donc il suffit de le préciser. Donc vous écrivez C9 avec, entre parenthèses, 7 grand M, ou majeur 7. Et ça, c'est C9. Alors, sur un accord mineur, donc Do mineur, on va se retrouver comme ça. Donc il y a juste la tierce en bas qui change. Donc ça, c'est CM9. Et vous vous souvenez, cet accord-là n'existe pas. Un petit CM avec une septième majeure, ça n'existe pas. Donc, un CM9, c'est forcément comme ça. Qu'on peut renverser aussi. Donc on se retrouve avec ça, un petit demi-ton qui est joli. Par exemple, un truc comme ça. Et quand vous l'écoutez comme ça, en position 1, c'est l'accord de Skyfall. C'est quand l'orchestre rentre sur le premier accord, ça fait ça. Et après, etc., etc. Donc, là, pourtant, pour l'instant, C9, C9, 7 grand M, ou bien C mineur 9, donc C petit M9. Voilà, ça c'est avec la neuvième, par défaut, qui est toujours la même. Alors, vous allez voir que cette neuvième, elle a 3 états. On peut la baisser et puis on peut l'augmenter. On peut la baisser d'un demi-ton.
Alors ça fait un accord un petit peu chargé, un petit peu bizarre, mais ça existe beaucoup dans le jazz. Donc le fait qu'on est descendu d'un demi-ton, vous dites on va l'appeler mineur, mais en fait on va pas l'écrire comme ça, parce que vu qu'on peut le baisser et aussi l'augmenter, est-ce que je peux aller un demi-ton au-dessus, on parle de 9e bémol quand on la baisse, 9e naturel, et 9e dièse quand on l'augmente. Donc, là sur un accord de Do, on se dit, bon bah la bémol c'est la touche noire en dessous, et puis la 9e dièse, mais sa touche noire au-dessus. Mais attention parce que ça peut changer en fonction des basses. Par exemple, si je vous dis la bémol 9, donc la bémol, voilà, majeur, normal. Je prends ma 7e, donc l'octave, et je descends d'un ton. Et puis pour trouver ma 9e, je prends mon octave et j'augmente d'un ton. Donc on a... Ça c'est AB9. Alors si je veux descendre la 9e pour faire une 9e bémol, vous voyez la 9e bémol se retrouve sur une touche blanche. Alors c'est pas forcément une touche noire pour un bémol ou pour un dièse. Donc ça c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Donc ça c'est AB9, AB9 bémol, et ça c'est AB9 dièse. Parce que le bémol, la 9e est un demi-ton au-dessus. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu quelques petits exemples sur ce genre d'accord. Donc, avec un accord majeur en bas, avec sa 7e, et puis les 9e altérés. Alors, ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'on peut soulager l'accord. Si je reprends sur... je vais prendre par exemple, donc C, 9 bémol. Il faut penser que la quinte, comme elle est juste, le sol ici, il n'a pas d'impact sur l'accord. Vous vous souvenez, ça nous est arrivé quand on a vu les accords de 7e, qu'on pouvait l'enlever parce que c'est une résonance de la tonique. Donc par exemple, sur ce genre d'accord, si je joue sans la quinte, avec la quinte, vous voyez, on n'entend aucune différence. Ce qui compte, c'est évidemment la basse, la tierce pour savoir si l'accord il est majeur, sa 7e qui colore, et sa 9e bémol. Vous voyez? Et ça marche aussi, par exemple, quand on prend la 9e dièse. Vous voyez, j'ai enlevé le sol, et dans cette position, il sonne très très bien. Donc ça, c'est C9 dièse. Voilà. Ça, c'est par exemple pour un C9 dièse. L'exemple le plus parlant pour faire un 9 bémol, c'est Isn't She Lovely de Stevie Wonder, dans le refrain. Quand ça fait ça... Donc, on va analyser ces accords. Celui-là, c'est un La majeur. On a sa 7e qui est majeure. Et on a la 9e. Hein, si on prend l'octave, j'ai descendu que d'un demi-ton pour la 7e. Et j'ai bien augmenté d'un ton pour la 9e. Donc ça, c'est un A9, 7e majeur, 7 grand M. Et c'est celui-là qui m'intéresse. Donc celui-là, c'est un accord de 9e bémol. Donc on a un AB, 7 normal. Et là, si je prends l'octave, j'ai augmenté que d'un demi-ton. Vous voyez, il frotte un petit peu. C'est un accord qui est tendu et qui nous permet d'arriver sur un accord suivant qui est... Donc ça, c'est un Do dièse mineur 7, tout simplement. Donc si j'enchaîne les deux,
donc ça passe tout seul en fait. Donc des exemples, hein, vous en pourrez en trouver un petit peu partout. Alors ça, c'était pour les accords quand ils sont majeurs. Alors est-ce qu'on peut faire la même chose quand les accords sont mineurs? Donc je reprends mon accord de Skyfall, voilà, avec ma 9e au-dessus. Et puis je vais essayer de descendre et de monter la 9e. Alors si je descends la 9e, ça fait ça. Si je joue un peu plus aigu, il est quand même un petit peu plus dégueulasse que celui qui était en majeur. Donc c'est quelque chose, moi, je crois que j'ai jamais vu cet accord là. Alors il doit pouvoir exister, hein, donc du jazz un petit peu moderne, un petit peu space, mais vous entendez que voilà, il est quand même particulier. Donc on va dire par exemple que la 9e bémol sur un accord mineur n'existe pas. Un de moins. Et puis si je l'augmente, donc je passe du ré au mi bémol. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous faites déjà un mi bémol en bas pour la tierce mineure et vous refaites un mi bémol pour la 9e bémol. La 9e dièse, pardon. Donc c'est la même note, donc ça n'apporte aucune couleur. Donc en fait, un accord mineur avec une 9e dièse, ça n'existe pas non plus. Donc ça c'est cool, on peut se dire quand même qu'à 99%, les accords mineurs, eh ben, la 9e, elle est naturelle, c'est une 9e majeure, donc c'est un octave plus 1. Par exemple, si je veux faire un Fa mineur 9, donc je fais Fa, je prends la canne juste, tierce mineure, je prends l'octave, je descends d'un ton pour faire sa 17e, et plus un ton pour faire la 9e. Là, je fais que des accords mineurs 7e, des mineurs 9e. Vous voyez, ça colore pas mal l'accord, mais c'est joli. Alors ça, donc, c'est quand on a empilé donc la 7e et la 9e. Donc on met les deux. Mais si on veut que la 9e là-haut, sans avoir la 7e. Par exemple, si je reprends sur un Do, j'enlève le Si. Donc ça, c'est pour des colorations beaucoup plus variété, pop, etc. C'est-à-dire qu'on veut la 9e sans sa 7e. Alors comment on l'écrit ça? Chacun a un petit peu sa convention pour l'écrire. Moi, quand je veux ce truc-là, j'écris C entre parenthèses 9. Donc c'est-à-dire que si je mets C9, c'est que j'empile tout. Il y a la 7e et la 9e. Et si j'écris C9 entre parenthèses, c'est-à-dire que je veux que la 9e, ça va devenir ça. Et donc, cette 9e qui est là-haut, je peux la mettre en bas par exemple. Je peux le mettre dans mon accord de Do. C'est comme si je faisais la seconde. Et puis je le fais avec le 2. Vous voyez, ça colore l'accord. Et puis je peux faire exactement la même chose sur un accord mineur. Par exemple, un Do mineur. C'est toujours un Ré là-haut. Je peux le mettre en bas. Hein. Alors il est un petit peu plus tendu parce que vous voyez, il y a le demi-ton ici, mais c'est joli aussi. Donc c'est pareil, hein, j'écris CM entre parenthèses 9. Tout simplement. Donc si je vous fais par exemple une petite grille avec que des accords entre parenthèses 9, que des 9e mais sans empiler la 7e avant. Voilà, j'ai mis que des 9e entre parenthèses sans avoir mis les 7e. Et ça donne une petite coloration sympa, un petit peu variété, un petit peu pop. Et puis on peut évidemment hein, tout renverser comme à chaque fois. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et ben,
c'est pas mal. Il y a déjà pas mal de trucs à digérer. Donc ça, c'était pour la 9e. Prochaine vidéo, on va passer à la 11e. À bientôt.